Une fois qu'on a vu l'inégalité de Cauchy-Schwarz sur des variables aléatoires réelles discrètes, eh bien on va donner la définition de la covariance de deux variables aléatoires réelles discrètes admettant une variance finie. La covariance, ce sera l'analogue pour des variables aléatoires réelles discrètes admettant une variance finie du produit scalaire dans un espace euclidien. Je prends x, y, deux variables aléatoires réelles discrètes, définies sur le même espace probabilisé, admettant une variance finie. On appelle la covariance de x, y comme étant le nombre qu'on note cov de x, y équivaut l'espérance de x moins l'espérance de x fois y moins l'espérance de y, qui vaut aussi l'espérance de x, y moins l'espérance de x fois l'espérance de y. Autrement dit, la covariance, c'est l'espérance du produit moins le produit des espérances. Alors, je dis démonstration alors que c'était une définition, oui, parce qu'il y a des choses à démontrer. Il y a à démontrer que la définition a bien un sens, et puis je donne deux définitions avec un signe égal, il faut voir que les deux quantités sont égales. Premièrement, x et y admettent des variances finies, donc des espérances finies, donc parler de l'espérance de x ou de l'espérance de y, ça a un sens. Ensuite, on a vu que si x, y admettaient des variances finies, x fois y admettait une espérance finie, donc cette quantité-là a un sens aussi. Ensuite, si je développe ce que j'ai là dans la première définition de la covariance, x moins l'espérance de x fois y moins l'espérance de y, ça fait xy moins l'espérance de x fois y moins l'espérance de y fois x plus l'espérance de x fois l'espérance de y. Or, j'ai 4 termes dont chacun admet une espérance, puisque x, y qui admet une espérance, l'espérance de x, c'est une constante, fois y qui admet une espérance, l'espérance de y constante fois x qui admet une espérance, et là plus une constante. Donc par linéarité de l'espérance, chacun des termes admettant une espérance finie, x moins l'espérance de x fois y moins l'espérance de y admet une espérance finie, et son espérance, donc qui sera par définition la covariance, vaut l'espérance de xy moins l'espérance de x fois l'espérance de y, moins l'espérance de y fois l'espérance de x, plus l'espérance de cette constante, qui vaut la constante elle-même. Et je vois que le produit des espérances a été retranché 2 fois, ajouté une fois, et donc ça revient à le retrancher une seule fois. Donc j'obtiens l'espérance de xy moins l'espérance de x, l'espérance de y. Donc là, il y a plusieurs choses à voir sur la covariance. La covariance, déjà, elle nous fait, dans la définition, assez fortement penser à la variance. Sauf que la variance, j'avais pas x et y, j'avais x et x. Et bien ce qu'on verra, c'est que la variance de x, c'est la covariance de x et x. Et donc en fait, cette deuxième égalité, c'est la généralisation de la formule de Koenig-Williams. Donc quelques remarques. Une covariance strictement positive, ça traduit ce qu'on appelle une corrélation positive entre x et y. Pourquoi? Si je regarde cette définition-là, une covariance strictement positive, ça veut dire que quand x est au-dessus de son espérance, comme l'espérance, le score moyen sera positif, ça va avoir tendance à me dire que y sera aussi au-dessus de son espérance. Et réciproquement, quand x moins l'espérance de x sera négatif, donc quand x sera en dessous de son espérance, comme les valeurs positives sont privilégiées, ça veut dire que y aura tendance à être en dessous de son espérance. Par contre, une covariance strictement négative, c'est que quand x aura tendance à être au-dessus de son espérance, y aura plutôt tendance à être en dessous de son espérance, et quand x aura tendance à être en dessous de son espérance, y aura plutôt tendance à être au-dessus. Alors attention, par contre, à ne pas pousser trop loin l'analogie avec les produits scalaires, quand la covariance sera nulle, on ne dira pas que les variables aléatoires seront orthogonales, on dira qu'elles seront décorrélées. On va voir ce que l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qu'on a vu précédemment, nous donne pour la covariance. J'applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux variables aléatoires centrées, x moins l'espérance de x, c'est une variable aléatoire centrée, puisque l'espérance de ça fait l'espérance de x moins l'espérance de x, ce qui fait 0, et y moins l'espérance de y, et ça me donne donc que la valeur absolue de la covariance est plus petit que le produit des racines carrées des espérances de x moins l'espérance de x au carré, fois racine de l'espérance de y moins l'espérance de y au carré. Et là, je reconnais la variance de x et la variance de y. Autrement dit, la valeur absolue de la covariance est plus petit que le produit des racines carrées des variances, c'est-à-dire le produit des écarts-types. L'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est vraiment ça, hein. C'est la valeur absolue d'un produit scalaire est plus petit que le produit des normes. Donc le v de x, qui serait la covariance de x avec x, ce serait entre guillemets une norme au carré. Quand vous prenez la racine carrée, vous obtenez bien la fameuse inégalité de Cauchy-Schwarz. De plus, on a égalité dans cette inégalité-là, sur la valeur absolue de la covariance plus petit que le produit des écarts-types, si et seulement si il existe a, b, non tous les nœuds nuls, tels que a fois x moins l'espérance de x plus b fois y moins l'espérance de y égale 0 presque sûrement. Mais ça fait si et seulement si ax plus by égale a espérance de x plus b espérance de y presque sûrement. Mais ça, par linéarité de l'espérance, c'est l'espérance de ax plus by. Donc ça vous dit que la variable aléatoire ax plus by est égale à son espérance presque sûrement. Mais on a vu qu'une conséquence de la positivité, du caractère défini positif de l'espérance, me dit que les seules variables aléatoires qui sont presque sûrement égales à leur espérance, c'est les variables aléatoires quasi certaines. Donc en fait, on a égalité dans cette inégalité de Cauchy-Schwarz, si et seulement si il existe un C réel tel que ax plus by soit égal à C presque sûrement, avec A et B non tous les deux nuls.
Autrement dit, la valeur absolue de la covariance vaudra le produit des écarts types si et seulement si x et y sont presque sûrement liés par une relation affine. Donc on a bien le bilan qu'il faut connaître quand même, c'est que la valeur absolue de la covariance est plus petite que le produit des variances, avec égalité si et seulement si il existe AB non tous les deux nuls et C réel, tel que AX plus BY soit égal à C presque sûrement. Quelques remarques pour poursuivre l'analogie avec les produits scalaires, c'est que par linéarité de l'espérance, l'application qui a deux variables aléatoires admettant une variance finie associée à la covariance est une forme bilinéaire sur les variables aléatoires réelles admettant une variance finie. Pourquoi? Parce que, alors, elle est bien à valeur dans R. La linéarité par rapport à la première variable, si vous regardez la définition de la covariance, ça vient de la linéarité de l'espérance ici, puis de la linéarité de l'espérance ici. Évidemment, par rapport à la deuxième variable, c'est la même chose. Et puis, la symétrie, elle vient de la commutativité du produit dans R. De plus, la covariance de x et x, c'est la variance. Donc j'ai une forme bilinéaire symétrique, positive, parce que covariance de x, x vaut variance de x qui est toujours positive, mais elle n'est pas définie positive, donc j'ai pas tout à fait un produit scalaire, parce que la covariance de x et x est nulle. Ça ne veut pas dire que x est nul, ça veut juste dire que x est une variable aléatoire quasiment certaine. Et tout comme le produit scalaire dans les espaces euclidiens sert à calculer des normes de somme en généralisant en fait le théorème de Pythagore dans le cas où on n'a pas orthogonalité, pareil, la notion de covariance, elle nous sert à calculer la variance d'une somme de deux variables aléatoires pour deux variables aléatoires pour lesquelles je ne pourrais pas calculer directement, on en parlera un petit peu plus tard, notamment pour des variables aléatoires qui ne seraient pas indépendantes. Donc, la variance d'une somme de deux variables aléatoires réelles discrètes admettant une variance finie, on va voir que la covariance, c'est le terme correctif qui fait que quand j'ai x et y, deux variables aléatoires réelles discrètes définies sur le même espace probabilisé, alors x plus y admet une variance finie, et la variance de x plus y, c'est la variance de x plus la variance de y, plus deux fois la covariance entre x et y. Alors, on va calculer la variance de x plus y assez classiquement. Il nous faut d'abord l'espérance de x plus y. X et y sont d'espérance finie parce qu'elles sont de variance finie. Et par linéarité de l'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Et par définition, la variance de x plus y, c'est l'espérance de x plus y moins l'espérance de x plus y, le tout au carré. Par linéarité de l'espérance, là, c'est moins l'espérance de x moins l'espérance de y, et je regroupe, ça fait l'espérance de x moins l'espérance de x plus y moins l'espérance de y au carré. Je développe le carré, j'ai l'espérance de x moins l'espérance de x au carré plus y moins l'espérance de y au carré, plus 2 fois x moins l'espérance de x, y moins l'espérance de y. Chacun des trois termes admet une espérance finie. Celui-là admet une espérance finie car x admet une variance finie. Celui-là admet une espérance finie car y admet une espérance finie. Et celui-là admet une espérance finie. C'est la définition de la covariance qui est une conséquence du fait que x et y admettent une variance finie. Et donc, par linéarité de l'espérance, j'obtiens bien variance de x plus variance de y plus 2 fois la covariance de xy. Je termine juste par signaler le fait qu'il faut quand même faire attention au fait que la variance, c'est quelque chose de quadratique. Donc ne pensez pas que la variance de x plus y, c'est variance de x plus variance de y plus 2 fois covariance de xy. Si je rajoute des constantes, les constantes vont simplement sortir. Elles vont sortir, oui, mais elles vont sortir au carré. Parce que la variance de ax plus by, ça va être, si j'applique ça, la variance de ax plus la variance de by plus 2 fois la covariance de ax et by. Mais la variance de ax, c'est a carré variance de x plus b carré variance de y plus, et là j'ai bien une par bilinéarité le a et le b qui sortent, plus 2ab fois la covariance de xy.